Aujourd'hui, un sac qui fait 30 cm de long à la base et 40 cm au niveau de la fermeture à glissière. En ce qui concerne la hauteur, vous avez le choix. 27 cm de haut comme ici, pour une contenance moyenne. Vous pourrez porter le sac à l'épaule. Beaucoup de shopping, grande contenance, 34 cm de haut. Vous porterez le sac à la main. Le sac est entièrement doublé, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Je n'ai mis qu'une série de poches sur un côté, vous pouvez en mettre de l'autre si vous avez envie. Grâce au molleton thermocollé que j'ai utilisé, le sac a une très belle tenue et il fait 12 cm de profondeur. Tous les renseignements dont vous avez besoin pour faire ce joli sac se trouvent soit dans la boîte de description en dessous de la vidéo, soit je les mentionne dans le tuto. Faisons les anses. Pliez la bande endroit contre endroit, alignez les bords et épinglez. Ensuite, vous ferez une piqûre à 5 mm du bord, longueur de point 2. Piquez une épingle à nourrice à l'intérieur de la marge de couture. L'épingle va se glisser à l'intérieur du tube, ainsi, pour ressortir de l'autre côté. Vous obtenez un tube bien rond qu'il faut aplatir. Vous ferez une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de point 3. Marquez le milieu, placez les extrémités de l'anse à 8 cm de part et d'autre du milieu. Épinglez chaque extrémité jusqu'à 15 cm du bord inférieur. Pour tenir l'anse en place, vous ferez à chaque extrémité une piqûre sur piqûre. En piquant sur la surpiqûre déjà faite, vous allez à partir du bas remonter, traverser, revenez en arrière, repartez en avant et redescendez de l'autre côté. Longueur de point 3. Le haut du panneau avec son anse est prêt. Plaçons maintenant la base, endroit contre endroit, alignez les milieux et les bords. Maintenez en place. Vous piquerez tout le long à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Utilisez une aiguille solide. J'ai pris ici une aiguille pour le cuir. Pour cette fois-ci, à cause des épaisseurs qui se trouvent aux extrémités de l'anse, je préfère replier le simili-cuir sur lui-même. Aplatissez bien la couture. Sur la partie simili-cuir, à 5 mm du bord, faites une surpiqûre, longueur de point 3,5. Utilisez un des panneaux que vous venez de coudre comme gabarit et découpez 2 morceaux de doublure, 2 morceaux de thermocollant. Ici j'ai pris de la Vliseline H640, c'est un molleton thermocollant qui est assez épais. Vous le couperez légèrement plus petit et vous le repasserez au dos des tissus extérieurs. Faites bien attention aux parties en simili-cuir avec le fer chaud. Pour la grande poche plaquée, prenez 2 morceaux de tissu extérieur, tissu doublure, de 42 cm de long sur 20 cm de haut. Placez endroit contre endroit, épinglez. Vous ferez 2 piqûres à 5 mm de chaque grand côté, longueur de point 2. Tournez ce tube sur l'endroit, faites bien ressortir les coutures d'un côté et de l'autre, donnez un petit coup de fer sur la partie doublure. À 5 mm du bord d'un des longs côtés, faites une surpiqûre, longueur de point 3. Cette surpiqûre soulignera le haut de la poche. Alignez bien les côtés sur ceux de la doublure et placez la poche à 9 cm à partir du bas.
Commencez par le haut et faufilez à l'intérieur de la marge de couture, c'est-à-dire à 3 mm du bord, longueur de pointe 4,5. Ensuite, piqûre sur piqûre, longueur de pointe 3 ou 2,5, tout le long pour bien sécuriser le fond de la poche. Vous remonterez en faufilant comme pour le côté tout à l'heure. Divisez la poche comme vous le désirez. J'ai fait 3 compartiments. Il vous faut une fermeture à glissière d'au moins 42 cm de long. Comme vous voyez ici, je recycle une fermeture et celle-ci a 2 curseurs. Placez l'endroit de la fermeture à glissière sur l'endroit du tissu extérieur. Donc vous voyez que la fermeture est ici à l'envers. Prenez un morceau de doublure, endroit contre endroit. Superposez les 3 couches. Mettez des pinces. Et ensuite, vous ferez une piqûre en utilisant le pied de biche spécial fermeture à glissière. Placez le second panneau, l'endroit est vers vous. Prenez ce que vous venez de coudre, ouvrez, levez par la fermeture à glissière et vous allez mettre maintenant endroit contre endroit, c'est-à-dire que nous retournons le tissu extérieur. Alignez bien les bords latéraux, le bord ici pour moi supérieur. Prenez l'autre partie de la doublure, ici celle avec la poche. Alignez encore une fois bord supérieur, bord latéraux. Mettez des épingles ou des pinces et refaites la piqûre. Petit message pour les débutantes, j'ai fait un tuto technique sur la manière de coudre une fermeture à glissière. Le lien vers ce tuto vous sera donné dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Nous allons maintenant mettre de chaque côté de la fermeture à glissière un morceau de doublure et un morceau de tissu extérieur, comme ceci. Écartez bien les tissus de la fermeture à glissière, épinglez. Ensuite, vous ferez une surpiqûre à 1 cm du bord, longueur de pointe 3, d'un côté et de l'autre. Ouvrez la fermeture à glissière et placez de chaque côté les 2 parties du tissu extérieur et les 2 parties de la doublure. Alignez les bords. En ce qui concerne la base de la doublure, laissez une ouverture à peu près d'une vingtaine de centimètres. Les extrémités de la fermeture à glissière, vous allez les pousser vers le côté de la doublure et faire correspondre les 2 bords du tissu extérieur tant que faire se peut. Mettez des pinces ou des épingles pour tenir. Vous devez aussi faire correspondre les 2 coutures entre le tissu extérieur et le tissu que vous allez utiliser pour la base. Vraiment, placez-les bien l'une en face de l'autre et mettez des pinces. Vous allez faire maintenant une piqûre à 1 cm du bord, longueur de pointe 2,5, tout autour, sauf les 4 coins que vous laisserez tels quels et évidemment l'ouverture dans la base de la doublure. Pour former la base, d'abord ouvrir les 4 coins. Une fois que vous l'avez bien aplati, ouvrez aussi les coutures d'un côté et de l'autre. Faites-les bien correspondre et placez une épingle dans les coutures pour bien les tenir l'une en face de l'autre. Pour le simili-cuir, préférez les pinces. Avec les sacs, et pour éviter que la doublure ne se promène à l'intérieur, je couds toujours un coin de la doublure avec son coin équivalent dans
le tissu principal. Donc, superposez-les. Ici, placez les pinces et vous irez ensuite faire une couture à 1 cm du bord pour fermer les deux coins ensemble. Autour des deux autres coins, voilà celui de la doublure, remontez la couture et vous arrivez à l'autre. Donc, superposez-les bien et refaites la piqûre. Les coins ont été cousus 2 par 2. Voici la partie tissu extérieur. Tournez, vous arrivez à la partie doublure. L'ouverture est là. Retournez le sac sur l'endroit. Tirez des deux côtés de l'ouverture. Les bords se rapprochent naturellement. Placez quelques épingles. Je ferme toujours les ouvertures en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. C'est un point invisible, très facile à faire. J'ai fait un tuto technique à ce sujet qui est rapide mais détaillé avec des gros plans. Je vous encourage à le regarder pour utiliser ce joli point qui vous donnera une très belle finition. Et voilà, une couture nette et surtout bien plate. Poussez la doublure à l'intérieur du sac et mettez-le sur l'endroit. Faites bien ressortir les coins et les extrémités de la fermeture à glissière. Ce sac est maintenant terminé. J'espère que ce modèle et cette vidéo vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.